Aujourd'hui, Olivier Streff cuisine à l'italienne avec un classique qui ne supporte pas l'à peu près, le risotto. Le chef sera tout particulièrement exigeant sur la cuisson de ce riz vialone qu'il prépare avec des tomates confites et des petits pois croquants. Monté bien sûr au beurre et au parmesan, ce plat aux couleurs de l'Italie est couronné de quelques tranches de chorizo. Nos candidates fidèles de l'émission savent qu'il faut se méfier de la simplicité apparente d'une recette. Elles vont prendre des notes et être tout particulièrement attentives aux détails de l'assaisonnement et de la texture afin de reproduire au plus près ce plat parfumé. Eh ben, à toi de jouer, chef. Allez, on y va, on attaque. Quand les chefs m'annoncent que c'est du risotto, je dis gloops, mon ennemi. C'est pas un plat que je fais souvent parce que justement, ça demande une préparation de dernière minute. Première chose, l'échalote. Une demi suffira. Donc on va la ciseler. Donc ciseler, c'est l'action de couper quelque part des cubes très très fins. Le but de les couper très fins, c'est une raison bien précise, c'est que ça va quand même cuire beaucoup plus vite. Parce que ce qu'on n'aime pas forcément dans le risotto, c'est ce côté un peu croquant de l'oignon ou de l'échalote, après selon ce qu'on met dedans. Donc après, vous n'êtes pas obligé d'aller vite ni quoi que ce soit. Il faut que ce soit assez fin quand même. Hein. Oui, d'accord. Donc il faut que je prenne un peu mon temps, quoi. Hein. Prenez votre temps. Voilà. Le but, c'est pas de se couper les doigts. Donc on va mettre les échalotes. T'as pas d'huile là-dedans? Non, je les fais suer, qu'on appelle à sec, c'est-à-dire sans matière grasse. D'accord. Juste avec un petit peu de sel. Ça enlève toute l'eau de végétation. Et après, je les fais confire à l'huile. Et en fait, en enlevant l'eau de végétation, ça permet de les conserver plus longtemps. Donc juste sel. là, je vais faire le même principe, c'est que je vais mettre un petit peu de sel. Et on va les faire suer. Indispensable, cuillère en bois. Donc là, on les fait suer à sec. Là, ça va un petit peu fort, chef. Ouais, un petit chou. Un peu plus chaud, pardon, tu veux? Non, ça va un peu trop fort. Attends pour moi. Parce que le chef est à donf. Hein. Donc, Ouais, c'est ça. C'est bien, vous êtes une fidèle de l'émission. Tout à fait. Laïna. Alors là, je rajoute l'huile d'olive. Il y a à peu près 2 cuillères à soupe. Donc là, on va les mettre à confire. On peut baisser un tout petit peu, chef. Donc on ne laisse jamais les cuillères en bois ni quoi que ce soit à cuire en même temps. Ça n'apporte aucun goût. Alors je vais rajouter un petit peu de thym et de romarin et de l'ail écrasé. Donc on l'écrase tout simplement. On peut la garder en chemise ou non. Hein, ça après, on va la rajouter dedans. On va laisser confire un tout petit peu. Pour cuire un risotto, il faut à peu près 20 minutes. Donc, sachant que vous avez 30, il ne faut pas perdre de temps. Hein. d'accord. Ouais. Sinon, on va manger du risotto cru. Hein. D'accord. En attendant, on peut préparer les petits dés de tomates confites. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez soit les acheter ou soit les faire vous-même. Hein. Pour cette fois, on les achètera. Aujourd'hui, on se concentre sur la cuisson du riz, le vrai secret d'un risotto réussi. Donc là, maintenant que les échalotes vont être confites et quasiment cuites, on va rajouter le riz et on va le rouler dedans et on va le nacrer. Et en fait, il va devenir un peu translucide. C'est pour éclater l'amidon, c'est ça? Exactement. Le nacré, c'est pas le faire colorer ni quoi que ce soit. C'est pour ça que la température est importante. Dès que chaque grain de riz, en grosso modo, est translucide, on peut attaquer avec le bouillon. Et après, c'est par étapes. Donc, Tu mets pas de vin blanc dans ton risotto? Si, un petit chou, quand même. Moi, j'aime bien rajouter un acide, parce que c'est comme dans d'autres cuissons, si on acidifie un peu, ça maintient la cuisson aussi. D'accord. Donc c'est pour ça que je rajoute souvent un acide. On peut rajouter même un autre acide, mais le vin, c'est quand même, ça va apporter le parfum, ça va apporter le côté un peu exauceur de goût aussi. Très bien. On ne croirait pas, hein. Un risotto, ça paraît si simple, mais il y a beaucoup d'étapes qui sont finalement très importantes. Donc là, on entend le petit bruit qui va bien. Donc le vin blanc jusqu'à hauteur, on n'est pas obligé de... On met d'abord le vin blanc, c'est ça? Toujours. Toujours le vin blanc. Et là, en fait, il va cuire plus vite que le bouillon. Le but, c'est quand même de faire ressortir l'alcool. Et après, on baissera. Une fois qu'il sera bien absorbé. Voilà. Et le thym, le romarin, tout cela, l'ail écrasé va donner le parfum. Et vous êtes déjà à la deuxième page, Ah oui, moi, Daïna. ouais, je prends des notes. Bam, 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 bam. Que des petites notes. Avec ça va sortir nickel. Hein. De mouche. Oui, je vais essayer. On compte sur vous. Donc là, je baisse parce qu'il n'y a plus de liquide. Ouais. Donc là, ça veut dire que le vin blanc s'est évaporé. Et maintenant, on va y aller step by step. Ce qui va donner finalement le goût
au risotto, c'est le bouillon. Si on fait un bouillon de crustacés, si on C'est fait très vrai. un bouillon de viande, si on fait un bouillon de légumes, langoustine, parce qu'on de peut l'autre. très bien partir sur quelque chose de très végétal. Moi, j'adore faire un bouillon 3 viandes, avec un peu de veau dedans, un peu de bœuf et de la poule. Donc, à côté de cela, j'ai mis une eau, ce qu'on appelle en termes culinaires une anglaise. Enfin, elle va devenir anglaise parce que je vais rajouter du sel dedans. Ce sera pour blanchir les petits pois. D'accord. Donc, les petits pois, une eau bouillante fortement salée. C'est vraiment pour fixer le verre, la chlorophylle. Et je veux vraiment les garder croquants. Parce que quand on mangera le riz, le but, c'est que le petit pois, il craque sous la dent. D'accord. Donc, j'avais dit que j'allais saler l'eau quand même, non? Il faut peut-être le faire. Donc l'eau salée comme l'eau de mer en fait. Ouais, Ah oui. exactement. C'est parce que 20 grammes au litre. Ouais. Après, donc là, le chorizo, on le coupe en petites rondelles et on le met dessus. Donc le but, c'est qu'on va le mettre pour le dressage. Donc tout va bien. Tout est parfait. Bon, merci, Tout est chef. sous contrôle. En plus, il y a Daina qui regarde un petit peu. Donc, même si je l'oublie, derrière, c'est bon. Elle suit. J'essaye. Cécile est concentrée sur ses notes. OK. Vous savez ce que c'est, ça, ou pas? Non. C'est bizarre, non? Bon, je vous expliquerai tout à l'heure. Et c'est quoi? Bah, je vais vous faire goûter quand même, parce que le but, c'est de découvrir des choses. Merci. Cadeau. Ça a le goût de quoi? Ça ressemble à des petits pois. 2 petits pois, c'est ça? Oui, moi De petits pois, ouais. Des Bah, petits pois crus. Eh ben, c'est exactement ça. Ce sont C'est des des pousses petits de pois petits pois. Ah ouais. Donc tout a un lien. Donc, vous voyez, tout a une corrélation et a une véritable suite et une logique. Donc une fois que le thym et le romarin a fait son boulot, on va les retirer. Pour une raison bien simple, c'est qu'après, ils risquent de s'effilocher et manger les morceaux de romarin dans le risotto, c'est pas terrible. J'ai gardé l'ail, parce que lui... faut Là, que il ça fait toujours sente, du bien. L'ail, ça fait toujours du bien. C'est très bon pour la santé. Parfaite démonstration de risotto, les filles. Vous avez vu qu'il est vraiment mouillé au fur et à mesure. Hein. Est-ce qu'il y a, pour les gens qui sont à la maison, parce que bon, nous, on sait qu'un grain de riz cuit entre 18 à 20 minutes, est-ce qu'on pourrait mettre un poids précis de liquide par rapport au riz? Moi, c'est un peu comme un riz pilaf. C'est un volume de riz pour 2,5 de D'accord. liquide. Très bien. Donc vous avez bien noté, les filles, les tomates séchées coupées en Tomates cubes, séchées, le chorizo. le chorizo coupé en lamelles, bientôt les petits pois. Puis un Il élément. nous reste encore du basilic, du parmesan et du beurre. Exactement. Alors le basilic, on va récupérer les petites feuilles pour bien sûr faire l'élément qui donnera un peu de vert, mais c'est un vert encore une fois qui a de l'intérêt. On ne met pas une herbe qui sert à rien. J'aime pas quand on met quelque chose et qu'on dit oui c'est pour décorer. Donc ça apporte du goût avant tout. Puis là on va être dans les couleurs de l'Italie. Tu vas devenir le roi du risotto. Puis là j'ai l'impression parce qu'à chaque fois que je remue, il y a Daina qui met sa tête derrière moi. Ouais, j'ai Comme petite besoin souris. de savoir le niveau de liquide. Ah, il faut vraiment qu'il C'est ça, ouais, Que il y a- ça absorbe bien. C'est très important. Voilà, là, on a vraiment la quantité de liquide où il faut qu'il Un soit petit presque à la bouilli limite avec d'accrocher. les petits. Exactement. Mais on n'en met pas trop et on rajoute au fur et à mesure. Chaque chose en son temps. Donc, on a notre basilic. On va l'émincer. Donc, on l'émince. Donc, comme beaucoup d'herbes, ça s'émince vraiment quand on arrive sur la fin. Donc là, on va arriver sur la fin du risotto. Donc là, on est proche de la cuisson. Je vais quand même goûter. En fin de cuisson, le chef peut enlever la gousse d'ail et faire un petit point sur la consistance attendue pour le riz. Alors, il y a différentes façons de le manger. En Italie, il aime bien croquant. En France, on l'aime peut-être un peu plus cuit quand même. Et donc là, en fait, moi, j'aime bien, c'est rajouter le beurre parce que quand même. Et je rajoute souvent un beurre demi-sel. Beurre demi-sel parce que comme cela, ça va assaisonner notre riz. Maintenant, on rajoute les tomates séchées, Le basilic, le basilic. saveur du sud là. Je peux pas faire autrement. Un peu plus au sud de la Bourgogne. Là.
Donc là, je rajoute du bouillon. Là, maintenant, c'est comme on approche sur la fin. On est vraiment dans le calcul de un petit peu, je rajoute, j'enlève. Vous goûter un grain de riz pour savoir à quel moment vous pensez Ah, mais qu'il est cuit. Vous pouvez tout goûter. Je vais S'il même vous vous plaît. donner une petite cuillère. D'accord. Merci. Merci. Je Là, vais c'est pas prendre la cuit, là. petite écume. Ah oui, c'est pas un petit grain de riz. Vous prenez, Ah, Cécile plus modérée déjà. Oui. Regardez comme c'est beau. Et oui. C'est bon. Donc là, hop, les petits pois. Donc les petits pois dans l'eau bouillante. Et là, en fait, il devient déjà bien crémeux, le riz. Superbe. Donc là, Et pour les petits pois croquants, c'est déjà fini. Le chef les sort du feu et les égoutte. Les petits pois, on les a mis combien de temps à peu À près? peu près 2 minutes. 2 minutes. oui, et à peine. Hein. À peine. Il faut vraiment qu'il reste croquant. Oui, on va regarder. Donc là, on rajoute les petits pois. Hop. Là, on commence à être vraiment, vraiment pas mal. Donc j'ai volontairement pas salé pour le moment. Donc parce qu'il y a le beurre demi-sel. On a mis le sel au départ sur les échalotes. Et le parmesan que je vais rajouter pour Qui lier. est Et légèrement salé. salé. Donc, encore une fois, on met les mains dedans pour bien sentir la matière. Ah oui, non, mais là, quand j'étais apprenti, notre professeur nous disait quand même que notre meilleur outil, ce sont Eh ben. nos mains. Bien évidemment. Donc là, on est pas mal. Bien sûr, ce que l'on fait, vérifie l'assaisonnement. Parce que les règles indispensables de notre métier, c'est la cuisson, l'assaisonnement et la température. Ça a l'air de bien se passer tout ça. Ben, on est pas mal. Poivrer légèrement. Pareil, volontairement, le poivre à la fin. Le poivre n'a pas besoin de cuire. Je veux garder le parfum du poivre, mais pas la force du poivre. Donc, vraiment rajouter à la fin. Voilà, Dinah, qu'est-ce qui se passe? Là. Vous goûtez les petits pois? Très bien. Vous n'avez pas mangé depuis 15 jours ou quoi là? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Alors, un petit peu de sel, c'est ça? Ouais, voilà, j'ai rajouté un tout petit On peu rectifie de sel. l'assaisonnement. Voilà. Bon, ben, on va pouvoir dresser alors. Hein. Allez. On a tous nos éléments. On a nos petites assiettes. Vous avez vu, le chef n'a pas mis tous les petits pois, n'a pas mis tout le bouillon. Donc, bien évidemment, c'est un peu la force du risotto. Exactement. On attend de vous un assaisonnement bien particulier, une cuisson particulière. Il faut alors goûter bien parce qu'il va falloir se rapprocher le plus possible du plat du chef. D'accord. Et c'est souhaitable et agréable de voir aussi une assiette bien dressée, c'est-à-dire pas de petits points de riz sur le côté, etc. etc. Donc, il a ce côté bien crémeux. Splendide. Et en fait, le chorizo va fondre dessus. Donc après, vous pouvez vous embêter à faire une jolie rosace. C'est pour ça qu'il faut couper le chorizo assez fin. Allez, on va pousser de vis. Une petite rosace. C'est pas beau tout ça? Ouais, c'est magnifique. Et nos fameuses pousses de petits pois. Ah, il était sobre, Olivier, aujourd'hui, parce qu'il est très rock'n'roll en général dans sa cuisine. Oui, j'aime bien la sobriété aussi. Hein. Ah, la petite touche du chef. Et la petite touche, c'est la petite huile de basilic. La petite fleur de sel. Vous avez vu tous ces petits détails qui vont faire que votre risotto il soit juste incroyable et magique. Moi, la difficulté que je risque de rencontrer, c'est dans la cuisson du riz. Et en fait, c'est ce qu'il y a de plus important. La recette n'est pas très compliquée. Après, c'est le temps, le stress. Il faut gérer son chrono et ses prises de notes. Olivier, merci pour cette recette. Merci à vous. On la retrouvera sur france2.fr. Les filles, c'est à vous de jouer. Merci. Merci.